j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo au fil des livres pour vous parler de mes lectures de la semaine passée et ma lecture en cours. Oui, je sais, il y a déjà eu une vidéo au fil des livres sur la chaîne il y a à peine 3 jours. Mais bon, maintenant j'ai décidé de vous poster ces vidéos en début de semaine puisque ça me semble un petit peu plus logique de vous poster ça en début de semaine. Pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt? J'en sais rien, voilà, il faut pas chercher. Et je pense qu'on va commencer tout de suite puisque j'ai quand même 5 livres à vous présenter et que j'ai pas envie que cette vidéo dure 20 ans. Donc je vous l'ai fait la semaine dernière, j'avais pas de lecture en cours. J'ai lu Quand vous lirez ce livre de Sally Nichols, paru aux éditions Pocket Jeunesse. Donc pour l'histoire, là on suit le personnage de Sam qui est un jeune garçon âgé de 11 ans qui est atteint d'une leucémie et sur les conseils de son institutrice donc qui vient à domicile pour lui et son meilleur ami Félix qui est lui aussi malade, elle va lui conseiller d'écrire un livre où il pourra écrire sa vie dedans, écrire sur sa maladie, de nombreuses choses. C'est ce qu'il va en faire, il va prendre un carnet et écrire notamment des questions un petit peu philosophiques qui se posent, des questions sur la vie, la mort, essayer d'y apporter ses réponses. Il va également dresser une liste de tout ce qu'il voudrait faire avant de mourir. Et ce carnet que Sam va écrire, c'est ce livre, donc Quand vous lirez ce livre. Donc déjà, ce fut une très bonne lecture. Même si le principe en lui-même, l'idée de base d'un enfant malade qui décide d'écrire une liste de toutes les choses qu'il veut faire avant de mourir, c'est du déjà vu, c'est déjà fait, je suis totalement d'accord. Vous avez Je veux vivre par exemple de Jenny Dunham qui est à peu près sur le même principe, qui est juste génial. Mais toutes ces histoires, même si elles ont la même trame, même si elles ont la même idée de départ, je trouve qu'elles sont quand même toutes différentes. C'est des personnages différents, des lieux différents, des histoires différentes. Et je trouve qu'elles sont toutes poignantes et bouleversantes, notamment parce qu'elles traitent d'un sujet lourd qui est la maladie, mais je trouve que c'est encore plus lourd lorsque ça touche des enfants ou des adolescents. J'ai un petit peu de mal avec ça, puisque c'est des enfants, des adolescents, ils ont encore la vie devant eux, ils pourraient avoir un copain, avoir une famille, un métier, et voilà, ça me fend le cœur, et je trouve que tous ces livres sont tous poignants et touchants, même si l'idée de base est la même. Ça ne vient pas des livres qu'on a un petit peu marre de lire, qu'on voit tout le temps partout. C'est sûr qu'il ne faut pas les lire à la suite, je pense, mais je pense que toutes ces histoires sont quand même différentes, même si c'est du déjà vu. Bref, on va refermer ces parenthèses et revenir au livre. Donc l'objet livre en lui-même, je le trouve très bien fait, ça ressemble vraiment à un carnet. Donc parfois, il se pose une question comme si, pourquoi je veux un dirigeable? Et il y répond. D'autres fois, il expose voilà, ses recherches. La police d'écriture a été très bien choisie, comme une police, comme s'il avait écrit à la main. On a également, je vais essayer de trouver une page, les questions auxquelles personne ne répond jamais. Voilà, qui sont un petit peu les questions qu'il se pose, comme je disais, un petit peu philosophiques, sur la vie, la mort, le plus souvent. Donc le personnage de Sam est un personnage que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé très très attachant. J'ai beaucoup aimé ses réflexions, comme je le disais, un petit peu philosophiques. C'était très intéressant, les questions qu'il se posait étaient très pertinentes et les réponses qu'il y apportait étaient également très intéressantes. Donc rien que pour ça, je vous conseille ce livre. Vraiment avoir le point de vue comme ça d'un enfant de 11 ans, j'ai trouvé ça super comme idée. On va suivre l'évolution de Sam et également l'évolution de son ami Félix, l'évolution de sa scolarité, l'évolution de sa famille, l'évolution de sa vie en général, mais également malheureusement de sa maladie. Et j'ai trouvé que ça a été très bien travaillé de la part de l'auteur. Le style d'écriture par contre, il n'est pas très recherché. Hein. Si vous attendez à de la grande écriture, voilà, c'est un roman adolescent, donc voilà, c'est le style d'écriture d'un enfant de 11 ans et l'auteur a très bien su retranscrire ça. J'avais vraiment l'impression que c'était Sam qui écrivait son histoire. C'est un style très simple, je suis consciente que ça peut pas plaire à tout le monde, moi ça ne me dérange pas, mais je suis consciente que certaines personnes n'aiment pas. Mis à part ça, c'était une très belle lecture que je vous conseille, qui m'a émue et mis les larmes aux yeux à la fin puisqu'il arrive un événement. Voilà, c'est le genre de livre qui me met les larmes aux yeux systématiquement, de toute manière, et que je vous recommande. Ensuite, j'ai lu un album, il s'agit de Kériti, la maison du conte, l'album du film, qui est raconté par Annick Leray et illustré par Rebecca d'Outremer. Donc je pense que vous le savez maintenant, Rebecca d'Outremer est une illustratrice que j'admire beaucoup,
tout comme Benjamin Lacombe, mes illustrateurs chouchous. Je trouve qu'ils ont un talent énorme pour ce qu'ils font et je trouve leurs illustrations juste magnifiques. Donc là, pour l'histoire, dans ce livre, on suit le personnage de Nathanaël qui va hériter de la bibliothèque d'un membre de sa famille décédé qui s'appelle Éléonore, donc on ne sait pas trop si c'est sa tante, sa grand-mère ou quoi que ce soit, mais il va hériter de la bibliothèque et il va vite se rendre compte que cette bibliothèque est pas comme toutes les autres, on va dire, hein, puisque les personnages de conte sont en réalité vivants. Donc on va retrouver Chaperon Rouge, le Capitaine Crochet, le Loup, Peter Pan, voilà tous les personnages de contes classiques, mais vivants. Et ils sont sujets à une lourde malédiction que seul Nathanaël peut briser, et c'est l'histoire de ce livre. Donc déjà, je voudrais parler de l'objet livre en lui-même que je trouve très beau, comme d'habitude, même si, voilà quelques illustrations, même si je pense que ce ne sont pas les plus belles illustrations de Rebecca d'Outremer. Si vous voulez que je vous conseille des livres, Rebecca d'Outremer ou Benjamin Lacombe, voilà, n'hésitez pas à le dire en commentaire, je ferai peut-être une vidéo sur ça, voilà, pourquoi pas. Bref, on ferme cette parenthèse encore une fois. Mais voilà, je trouve que ce ne sont pas ses meilleures illustrations, même si elles sont toutefois, comme toujours, très belles et très réussies. Donc pour l'histoire, j'ai passé un très bon moment avec ce livre, je dis pas le contraire. J'ai trouvé l'idée très originale de personnages de contes un petit peu vivants, ce qu'ils vont faire, voilà, je trouvais ça super original. L'idée que ce soit un humain qui puisse rompre cette malédiction, et seulement un humain, ça ne peut être que Nathanaël et personne d'autre. Et la manière dont il doit la résoudre, j'ai trouvé ça sympa, voilà, ça change un petit peu des albums qu'on peut lire d'habitude, ça se lit vraiment très vite, après c'est destiné à la jeunesse à la base, mais bon, c'est pour tous les âges, comme je dis, il n'y a pas d'âge pour lire un album, c'est l'album du film, donc il a été adapté en film d'animation, et je pense le regarder peut-être si j'ai le temps, et vous donner mon avis plus tard. J'ai ensuite enchaîné avec un roman, il s'agit de L'idiot du village de Patrick Rambaud, paru aux éditions Grasset. Donc là, j'étais intriguée par ce livre, notamment pour son thème, qui est un petit peu le voyage dans le temps, dans les années 50. Et si vous n'êtes pas au courant, ou que vous ne le savez pas, je l'ai peut-être pas dit, j'en sais rien, je suis passionnée par tout ce qui est les années 50, voilà, je ne sais pas, allez chercher pourquoi. J'ai plein d'albums sur les années 50, d'albums avec des facsimilés, j'adore ça. Je sais pas. Et quand j'ai vu que ce roman parlait des années 50, c'était obligé que je le prenne. Donc pour l'histoire, on suit le narrateur, donc on ne sait pas comment il s'appelle ni quel âge il a, qui va avoir des flashbacks un petit peu dans les années 50, jusqu'à se retrouver totalement plongé dans les années 50. Il n'arrive plus à revenir dans le monde réel et ne peut plus sortir donc des années 50. Il va devoir y faire sa vie en quelque sorte. J'ai trouvé ça très intéressant et le voyage dans le temps a été très bien abordé de la part de l'auteur. C'est vraiment une très belle écriture que j'ai beaucoup aimée, que j'ai pris plaisir à découvrir. C'est une écriture fluide, ça se lit vraiment très bien et très rapidement, notamment par le fait que la police d'écriture est quand même assez grosse et qu'il y a beaucoup de dialogues. Et l'auteur a su créer une atmosphère à la fois mystérieuse, puisque c'est quand même pas très normal d'avoir des flashbacks comme ça et de plonger dans une autre époque, et une atmosphère que je trouve propre aux années 50. Voilà, il a su me transporter dans le Paris de 1953, il a su m'emmener avec son personnage, et ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Je me suis ennuyée à aucun moment, il y a de l'action, j'ai aimé l'intrigue, le personnage je l'ai aimé également, puisque j'ai beaucoup admiré chez lui le fait qu'il ne se laisse pas faire, qu'il croit toujours en lui, qu'il croit toujours en ce qu'il voit. Quand il est dans le présent et qu'il a des flashbacks, tout le monde le prend un petit peu pour un fou. Il a beau dire, voilà, c'est pas normal d'avoir des flashbacks comme ça et personne presque ne le croit. Et quand il est dans le passé, il possède des objets qui n'existent pas encore à cette époque et parle de choses qui n'existent pas, donc il est un petit peu jugé, mais il s'en moque, il croit en lui et en ce qu'il fait, et ça j'ai beaucoup admiré ça chez ce personnage, donc un personnage que j'ai beaucoup aimé. La fin cependant je la trouve un petit peu surprenante, voilà, j'étais surprise par la fin, c'est pas une fin à laquelle je m'attendais, je la trouve, voilà, je suis un petit peu plus mitigée concernant la fin, même si je suis d'accord avec elle, de toute manière je peux pas la changer, mais voilà, elle me déplaît pas, mais j'en aurais imaginé une autre. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais globalement, ce fut vraiment une très bonne lecture. Si vous aimez les années 50, les voyages dans le temps, je vous recommande ce livre. Franchement, j'ai passé un super moment. Ensuite, j'ai enchaîné avec une bande dessinée que je voulais absolument lire.
Il s'agit de Mamette, le tome 1 Ange et Pigeon, écrit par Nob. Donc là, on va suivre Madame Mamette, qui est ce personnage-ci, qui est une petite mamie en quelque sorte. On va suivre un petit peu sa vie avec son groupe de copines, avec les jeunes, tout ça, qui est sous forme de petites scénettes, de petites bandes dessinées qui durent généralement pas plus de 1 ou 2 pages. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette bande dessinée qui m'a fait beaucoup rire. C'est plein d'humour, les personnages sont super attachants. Les traits des personnages sont surtout très marqués et exagérés. Notamment une amie de Mamette qui n'aime absolument rien, qui n'est jamais contente. Et ça, on le ressent très bien puisque c'est vraiment très exagéré. Ça m'a fait du coup beaucoup rire. C'est un petit peu, je dirais, une caricature et prendre en dérision le vieillissement, la société actuelle. Il y a des quiproquos entre la jeune génération et la génération de Mamette. Et ça, j'ai beaucoup aimé. C'est drôle. Ça fait du bien, ça se lit vite et voilà, ça permet de passer un super moment. Et je pense lire les tomes avec grand plaisir. C'est une bande dessinée que je vous conseille. J'ai trouvé ça très drôle. Ça m'a fait beaucoup rire. Les dessins par contre ils ont rien d'extraordinaire mais ça reste un plaisir à lire et à regarder quand même. Je vais vous montrer une planche. Voilà, c'est comme ceci. Et voilà, c'est toujours rafraîchissant, une petite bande dessinée jeunesse, ça permet de passer un très bon moment. Et enfin j'ai fini la semaine avec un album magnifique. Il s'agit de La Clé des Songes, donc c'est un conte de Régine Joséphine qui est illustré par Selma Mandine, qui rentre à partir d'aujourd'hui, de maintenant, dans mes illustratrices préférées. Je vais vous montrer quelques illustrations, c'est magnifique. Vous j'en revenez pas, c'est... Déjà la couverture en elle-même est juste très belle, la 4e aussi. Je trouve ça juste trop mignon. Mais voilà, d'autres illustrations. C'est magnifique, franchement. Waouh! Donc c'est obligé que je lis d'autres livres illustrés par cette illustratrice. C'est juste sublime. Donc rien que pour l'objet livre, franchement, je vous le conseille. L'histoire est aussi belle que la couverture. Donc le contenant aussi beau que le contenu. Non. Le contenu aussi beau que le contenant. Oui, c'est ça. Le contenu est aussi beau que le contenant. Franchement, c'est génial. Donc pour l'histoire, c'est un roi qui a 2 filles, 2 princesses. Donc il me semble qu'elle s'appelle Irina et Maëlys. Iléna et Maëlys. Donc Iléna est la princesse aînée. Elle est dans son monde un petit peu, elle danse tout le temps. Et si quelqu'un essaye de l'approcher, elle se met à hurler. Et ses cris font très peur. Ils provoquent des cauchemars à tous les enfants du royaume. Donc c'est très embêtant. La reine, qui touche un petit peu en magie, va essayer avec des grimoires, des potions, d'enlever ça de sa fille, mais c'est pas possible, ça ne disparaît pas. Donc ils vont trouver une autre solution, ils vont créer la clé des songes, qui est des petites bulles comme ceci, qui vont être gardées par leur fille cadette Maëlys. Et le soir, ces petites bulles donc vont être envoyées à tous les enfants du royaume pour les protéger des cris et donc des cauchemars. Et un jour, Maëlys va faire un rêve, va s'endormir avec sa bulle et il va se passer quelque chose un petit peu dans son rêve. Je ne peux pas vous en dire plus. C'est très symbolique. L'auteur a une écriture poétique magnifique. C'est plein de métaphores. C'est juste superbe. L'histoire en elle-même, franchement, c'est magnifique. Je pense que je vais arrêter de le dire, c'est au moins 5 fois que je le dis. Et ça traite d'un sujet qui est très peu abordé, je trouve, dans les albums jeunesse. En tous les cas, c'est la première fois que je lis un album qui traite de ce sujet. Il s'agit de l'autisme chez les enfants. C'est abordé avec plein de symboliques, plein de métaphores. Et voilà. Cependant, j'ai un petit point à dire, ce n'est pas du tout une remarque négative, disons. C'est que l'écriture de l'auteur est tellement poétique, tellement métaphorique que je pense pas qu'un jeune enfant qui lise ce livre puisse comprendre réellement la signification et le sens caché, un petit peu la morale de cette histoire. Il va entendre peut-être la beauté des mots ou... Voilà, je ne pense pas que ce soit possible qu'un enfant comprenne réellement le sens de cette histoire, mais pour les adultes, je vous le conseille beaucoup. Même pour les enfants, déjà rien que pour les illustrations, ça vaut le coup. La relation entre les 2 sœurs est juste magnifique, l'histoire en elle-même, la morale. Voilà, il faut le lire. C'est un album que je ne peux que vous conseiller. Voilà. Juste magnifique. Encore une fois.
lecture passée concernant ma lecture en cours, on est repassé à un roman avec Courtisane d'un soir de Lisa Kleypas, paru chez J'ai lu pour elle dans l'édition Aventure et Passion. Donc j'en suis presque à la moitié et pour l'instant j'aime bien, ça se passe à Londres donc forcément ça me plaît. Mais c'est pas mal, je vous donnerai mon avis plus en détail dans le Au fil des livres de la semaine prochaine. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette petite vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je vous fais à tous plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye!